Bonsoir à vous mes élèves de 5e. Alors aujourd'hui je vous propose une leçon de grammaire sur les expansions du nom. Un petit rappel, un groupe nominal c'est un groupe qui est constitué d'un noyau, c'est-à-dire que c'est le mot principal, et le noyau c'est un nom, c'est pour ça que ça s'appelle groupe nominal, et il est souvent formé d'un déterminant et d'un nom, par exemple un pont, le torrent, mais il peut être enrichi par des expansions qui vont compléter son sens. Par exemple, comme vous avez alors on va chercher le surligneur. Comme vous avez ici un pont étroit de pierre, donc ici on a deux expansions différentes, étroit et de pierre, qui sont des expansions du nom pont, et le groupe nominal un petit torrent bruyant qui est écumé. Et donc les expansions du nom torrent sont au nombre de 3 dans cette phrase, voilà, vous les voyez soulignées. On reviendra sur ce petit point à la fin de la leçon. Alors ici, je vous ai préparé un petit tableau qui récapitule l'ensemble des classes grammaticales et des fonctions que peuvent avoir les expansions du nom. Alors, tout d'abord, l'expansion du nom, elle peut être un adjectif qualificatif, et dans ce cas-là, sa fonction, c'est épithète du nom. Donc, par exemple, dans le groupe nominal, un pont étroit, eh bien, étroit, c'est adjectif qualificatif, épithète du nom pont. Et dans les plaines fertiles, fertile, adjectif qualificatif, épithète du nom pont. Évidemment, parfois l'adjectif peut être placé avant le nom. Ensuite, l'expansion du nom, elle peut aussi être formée d'un GN prépositionnel, ça veut dire introduit par une préposition, comme c'est écrit ici, de, en, etc. Ce sont les plus courantes. Et dans ce cas-là, sa fonction, c'est complément du nom, ou on dit en général CDN. Donc les rayons du soleil, complément du nom rayon, tisser des fils d'or, et d'or, complément du nom fil, pas des fils. Ensuite, une autre classe grammaticale, ça peut être la proposition subordonnée relative. Relative, vous savez, ça veut dire introduite par un pronom relatif, qui, que, quoi, dont ou lequel. Sa fonction, c'est toujours la même, complément de l'antécédent, la fonction de la proposition subordonnée relative. Des sapins qui avaient été courbés par les tempêtes, donc vous voyez ici le pronom relatif, qui introduit toute la proposition subordonnée relative, complément de l'antécédent, sapin. Et enfin, dernière fonction, c'est la position. Et la position, elle peut être de deux sortes, soit adjectif qualificatif. Dans ce cas-là, elle est séparée, vous le voyez, par une virgule du nom. Donc, c'est neuve l'adjectif qualificatif, apposé au nom bâtisse. Ou alors, ça peut être aussi un GN. Et dans ce cas-là, par exemple, on a la ville de Londres. Et donc, de Londres, c'est apposé au nom ville. Ou alors, des tas de feuilles mortes. Vous voyez ici une autre virgule. Triste cadeau de bienvenue. Le mot principal, c'est cadeau de ce groupe. Et donc, c'est apposé au nom tas. Je vais vous faire des petites flèches pour mieux comprendre. Hop, comme ça. Vous voyez, ça qualifie le nom. Les expansions, elles viennent l'enrichir, enrichir le groupe nominal, qualifier le nom, ajouter sur le nom des précisions. Et voilà. Oups, non, c'est un peu plus loin que ça. Alors, ensuite on passe à la partie que j'ai laissé tomber tout à l'heure. Un moyen de distinguer le CDN et la position, parce que peut-être que vous êtes dit pendant mon explication, mais pourquoi est-ce que la ville de Londres, c'est pas complément du nom? Eh bien voilà. Donc on reconnaît un complément du nom parce qu'il exprime la matière, par exemple une montre en or. Donc en or, ce sera complément du nom montre. Hop, la petite flèche. Donc le complément du nom, il peut exprimer la matière, le contenu, un verre de sirop, donc le verre contient du sirop, ou alors la possession, le chien du voisin. Donc ici on a l'idée de possession, le chien du voisin.
Donc ça c'est pour le complément du nom. Quant à la position, eh bien c'est quand les deux noms représentent la même chose. Ah, j'aurais pu le mettre en caractère gras ça, mais vous voyez bien que c'est important. Donc Pierre, mon frère, a obtenu son permis, donc la position c'est mon frère. Et ici on pourrait tracer un égal, ou ici aussi. La ville de Londres, la ville égale Londres, Pierre égale mon frère. Tandis que la possession, par exemple, pour revenir à un exemple plus simple, le chien du voisin, on ne peut pas dire égal. Le chien n'est pas égal au voisin, ce n'est pas la même personne. Tandis que Pierre égale mon frère, c'est la même personne. Et ville et Londres, il s'agit ici de la même ville. Et donc, qu'est-ce qui est des tas de feuilles mortes? Ce sont des cadeaux de bienvenue. Donc ici aussi, on pourrait mettre un signe égal. Donc, la position, quand elle est un nom ou un groupe nominal, on la reconnaît parce qu'on peut dire égal. Voilà, j'espère que vous avez tout saisi sur les expansions du nom. Et à très vite en cours.